En comparant avec les autres auteurs, je suis peut-être celui qui a eu le plus de soutien sur le lancement, tu vois. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de chance, mais honnêtement, il faudrait que toutes les séries aient cette chance-là, tu vois. Ouais. Quand t'as ton entourage qui dit tu dessines bien, même si tu dessines mal, toi, dans ta tête, ça devient quelque chose concret de dire ah bah je vais dessiner parce que on me dit que c'est bien. Tu ta valeur par le dessin un peu. C'est ça, un peu Ok. ça. Et ça devient ton identité même. Tu vois, dans la classe, t'es celui qui dessine, etc. Donc ça, c'est assez... c'est de là que ça vient, quoi. C'est marrant parce que l'anecdote de Jero sur lequel, quand il a gagné le Tezuka, il a eu des commentaires de ouf de Toriyama, tout ça. J'ai un commentaire de Kubo qui fait ah j'ai pas compris. C'est vrai. On est au Festival d'Angoulême pour la 51e édition. Et toi, Johan, qui veut faire de la BD depuis que t'as 6 ans, tu te retrouves pour la première fois en dédicace à Angoulême. C'est fou, hein. C'est un beau parcours. Ouais, bah on verra à la fin de ce festival si c'était c'était une bonne chose ou pas. Ouais. Parce que ça fait longtemps que t'habites à Angoulême ? Ça fait, en vrai, ça fait 3 ans. 3 ans ? 3 ans, ouais. On a déménagé là après le Covid. Ok. Et donc là, ouais, le festival, c'est un peu un truc, quand on fait de la BD, c'est un peu l'événement. En vrai, ça c'est marrant parce que quand on parle avec des auteurs qui ont du bagage, ils disent oh, c'est pas si fou. Ouais. Mais quand tu l'as jamais fait, t'as quand même ce truc de ouais, mais vas-y, je dirais c'est pas si fou une fois que je l'aurais fait. C'est une étape. C'est ça. Faut quand même le dire. Et ouais, en vrai. Et puis c'est à la différence de la Japan Expo, c'est pro un peu. Enfin, c'est comment dire, c'est un peu plus. Ça réunit tout le médium, quoi. Ouais, genre, il y a des auteurs même qui font du comics, de la BD. Ça vient de différents pays et tout, donc c'est assez riche, ouais. Et il y a que de la BD et du manga. Tu vois, là où que la Japan Expo, t'as des shows, t'as de la danse, enfin t'as tout, quoi. T'as du sumo. T'as du sumo, t'as du taekwondo, on en parlait avant. Du coup, première édition pour toi en tant qu'auteur chez Kana. Et du coup, je le disais, ça, j'ai déjà dit 37 fois du coup, et c'est très fort. Ça commence dès tout jeune. Ouais, bah en fait, c'est un peu le truc, le gimmick de plein de dessinateurs, c'est on n'a jamais arrêté, quoi. Ouais. Donc c'est ça, et il y avait aussi un truc, c'est que en fait j'étais vachement soutenu de quand t'as ton entourage qui dit tu dessines bien, même si tu dessines mal, toi dans ta tête ça devient quelque chose concret de dire ah bah je vais dessiner parce que on me dit que c'est bien. Tu ta valeur par le dessin un peu. C'est ça, il y a un peu ça. Et ça devient ton identité même, tu vois, dans la classe t'es celui qui dessine, etc. Donc ça c'est assez, c'est de là que ça vient, quoi. Et tu vois, j'ai l'impression dans le manga français un peu, il y a un peu 3 écoles. Il y a ceux qui ont été un peu de leur côté. Il y a ceux qui ont été un peu éduqués par Dreamland. Et il y a ceux qui ont été un peu éduqués par Tony Valente. Ok. Tu la vois venir, la transition ? Non, vas-y. si. Tu la vois venir, ok. Forcément, on est obligé d'y passer, mais ça change d'ampleur un peu avec un stage en 3e. Ouais. Où t'habitais à Toulouse ? Ouais, à cette période-là, ouais, j'habitais en région toulousaine, ouais, et ma mère me trouve ce stage-là dans l'atelier dans lequel il y avait Tony. Il y avait plein d'autres auteurs. Bah, c'était même pas lui qui gérait mon stage à la base, mais en fait, il y a eu un feeling parce que alors moi, j'étais inconscient. Je lisais les scans pendant mon stage de Naruto sur un site Captain Naruto à l'époque. Et t'as Tony qui passe derrière qui fait mais c'est pas sorti en France. Et comme lui, il bossait sur sa BD de Ninja Anatori à l'époque, ouais. Et bah il y a eu un feeling qui s'est passé, comme lui c'était pareil, culture manga et tout, on a pas mal échangé, et ça a donné un peu à toute cette existence de j'ai envie de faire de la BD quelque chose de concret, en fait, rencontrer ces auteurs, etc., savoir comment on fait pour signer un contrat. Donc ça a été vraiment un passage un peu qui a ancré tout ça dans le réel, quoi. Et tu faisais déjà des BD à ce moment-là pour toi? Ouais, je faisais des BD. Après c'est pas des, tu sais, c'était des histoires qui se finissent jamais, tu vois. C'est-à-dire tu fais des planches, chaque que t'aies une autre idée, tu fais d'autres planches, puis des fois tu reviens, et puis en fait l'histoire elle continue, donc il y a jamais vraiment eu de fin. Ok. Mais ouais, c'était un peu par ça que c'était là-dedans que je m'amusais, quoi. Et du coup, le stage, ça se passait grave bien. Là, tu te dis, je veux faire de la BD. Non, en fait, la BD, c'était déjà le cas. Oui, c'est plus en mode. Il y a un truc de ok, maintenant c'est concret, quoi. C'est possible, j'ai vu des gens le faire. Ouais, c'est ça. Et puis il y a un peu un truc aussi où tu sais quand t'es ado, les rêves que t'as quand t'es gamin, ils peuvent disparaître par l'obligation, la routine et tout. Et puis là de dire mais en fait là il y a des adultes devant moi, c'est leur métier, quoi. Ouais. Ils échangent, ils dessinent, machin et tout. Du coup il y avait un truc de ok, bah en fait je pense ça a été surtout important parce que ça m'a permis de pas abandonner comme plein d'autres peuvent le faire, quoi. Et là t'arrives au lycée, t'es pas très scolaire? Pas du tout, non. Non. T'es quoi? Tu vois, il y a des typologies dans une classe. Ouais. Il y a des typologies d'élèves. Tu te places comment? Absent. Non. En vrai,
Moi, j'étais quelqu'un qui a genre jamais séché les cours, quoi, tu Ok. vois. Quelqu'un de très, on respecte les règles, mais pas investi, quoi. Il y a un truc de ça marche pas. Genre, j'ai redoublé 2 fois. Juste, il y a le dessin qui m'occupe. En fait, le dessin, c'est ça aussi. C'est d'une part la scolarité. Je comprends pas ce qu'on veut nous faire apprendre. Il y a des choses qui sont complètement, pour moi, qui n'ont pas de sens. Même on nous apprend pas comment apprendre. On nous dit il faut apprendre, mais on nous explique pas les méthodes et tout. Et je suis en mode bah ouais, mais c'est pas ça que je veux apprendre, quoi. Et donc le dessin, c'est à la fois une bouée de sauvetage d'ennui total dans ces cours, et en même temps quelque chose qui me passionne. Et du coup, je me dis bah j'ai du temps là, donc autant le faire, tu vois. Donc il y a des moments où j'ai quand même un truc de ok, il faut que je bosse. Donc il y a un peu de culpabilité de dire ok, là j'avoue j'ai un peu trop dessiné, donc j'essaie de m'y remettre, mais globalement toute la période lycée, j'étais dernier de la classe, quoi. Il y avait un truc de. Parce que tu dessinais tout le temps en cours. Bah, soit je dessinais, soit en fait, il y a un truc aussi où j'ai eu la bonne idée de faire S, parce qu'en fait, j'étais mauvais en langue, je fais plein de fautes de conjugaison et tout machin. Donc j'étais en mode, bah, je suis nul en langue et les maths, j'aime bien. Mais t'aimes bien les maths au collège, c'est normal, c'est facile, tu vois. Quand t'arrives au lycée, de moyenne au lycée, quoi, F7. c'est ça. Ah, t'inquiète, moi j'avais exactement pareil. Et ouais, j'ai un bulletin de notes de physique chimie de seconde. J'ai 0,76, un truc comme ça, du trimestre. Quand tu vois ça, tu dis, bah, ok, c'est foutu. Oui. C'est foutu, y a rien à faire là-dedans, donc bon. Tu redoubles parce que tu dis, ah, peut-être l'année prochaine sera mieux. C'est mieux parce que tu connais déjà les cours, mais en fait, tu passes de 0 à 4, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est foutu, quoi. Est-ce que l'interro ça revient, c'est la même, du coup, forcément, t'es encore. Bah ouais, j'avais des trucs comme ça, ouais. Ah, mais je vois. Du coup, lycée, pas une période de ouf. Bah, en fait, c'est une période humainement qui est cool parce que y a des potes, il y a un truc de vie qui est quand même, c'est pas non plus la fête, mais Oui. c'est genre, le lycée en tant qu'apprentissage, c'est pas là que j'ai appris le plus de choses, quoi. Ouais, clairement. Donc, T'es entouré par des potes qui font de la BD? pas du tout. Non, en fait, je suis le seul un peu chelou à dire, moi j'aime bien la BD, je fais de la BD. Il y a des gens qui dessinent, Ouais. mais aucun qui veulent en faire leur métier ou aucun qui veulent faire de la BD. Okay. Donc, je suis un peu toujours le mec qui propose des projets, tu vois. Dire, ah, venez, on fait un recueil de dessins, venez, on fait un truc et tout. Mais en fait, j'attendais aussi que les gens ils aient la même motivation que moi, mais c'est pas le cas, quoi, tu vois. Clairement. Quand toi tu veux faire de la BD, bah, les gens te suivent pas. Bah, c'est ça. Donc, t'es un peu seul dans ton coin sur ce secteur-là. Ouais, c'est ça, ouais. Un peu sur les forums et tout. Ouais. J'étais sur Café Salé à une période. Ok. Parce que en gros, il y a eu une période où je me suis dit, bon, scolairement c'est pas ça, mais après le bac, j'étais encore dans l'idée que je l'aurais. Tu vois. J'étais en mode, ça peut être intéressant de faire des études, notamment en animation, parce que je savais qu'en animation, c'est plus simple de trouver un poste pour en vivre. Tu vois, il y a un truc de alors c'est dur, hein, l'animation, mais t'es pas indépendant, tu fais partie d'une structure. Voilà, il y a c'est une ça. Hiérarchie, il y a. Et tout ne repose pas sur tes épaules. Exactement. Tu vois, si t'es background artiste ou quoi, bah tu sais pas animer, mais tu sais faire du background, ça peut fonctionner, tu vois. Et donc j'étais un peu dans cette idée de, dans ma tête, je vais essayer de faire une formation pour rentrer au Gobelin. Ouais. Ça n'a jamais eu lieu, cette histoire, mais du coup il y avait des moments où, par exemple, j'avais un cours de français en première, je crois. Ouais. C'était 4 heures de français d'affilée, parce que c'était genre pour avoir 2 fois 2 heures ou. Ouais, non, mais c'était pour préparer, c'est le bac français, l'oral, un truc comme ça. Ok. Et du coup, moi, j'étais avec un pote, j'étais en mode, bah, viens, on avait récupéré les examens d'entrée des Gobelins, et on prenait ces 4 heures, comme ça durait 4 heures, ces examens. On disait, bon, on prend 4 heures, on fait cet exercice-là pendant cette période-là, tu vois. Pendant le cours. Ouais, bah, c'était, belle perf. C'était, parce qu'on savait que de toute façon, c'était foutu pour nous, tu vois. Donc, je sais plus où je voulais en venir. Que t'étais sur les forums, etc. Ouais, et du coup, il y avait Café Salé qui était à l'époque un super forum avec plein d'illustrateurs et de professionnels, vraiment. C'est là que j'ai découvert le taf de Nesquin, qui est un monstre qui commençait encore. Il était déjà bon à l'époque. Maintenant, il bosse chez Blizzard et tout, tu vois. Donc il y avait des gens qui étaient vraiment très forts. Et toi, t'arrives là et t'es en mode, ah putain, peut-être que je pourrais récupérer tout leur savoir pour pouvoir m'améliorer, quoi. Du coup, c'est ce que tu fais. Bah, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Et puis, je pense que ça s'inscrit bien aussi dans ton, c'est pas vraiment le quotidien, mais dans ton rythme de vie, dans le sens où le fait que enfin, je sais pas si ça a toujours été le cas, mais tes parents sont militaires. Ouais. Du coup, tous les 3 ans, en général, ça déménage, les militaires. Ouais, c'est ça bouge pas mal, ouais. Et du coup, le fait d'avoir, un blog, t'as pas besoin d'être à un endroit spécifique pour communiquer avec des gens. La BD, t'as pas besoin de travailler avec des gens. Enfin, il y a peut-être aussi ça, tu vois. Ouais, ça a beaucoup joué. C'est vrai que là, la période du lycée, j'étais à Tahiti. Donc, j'ai rencontré des gens là-bas.
Mais en vrai, Café Salé, c'était en France et tout. Ouais, Donc, c'est ça. en fait, ça permet quelque chose d'assez intéressant. Et la plupart des gens que je connais maintenant, c'était grâce aux réseaux sociaux, quoi. Ah ouais, Facebook, déjà. en fait, Géraud, c'est une des premières personnes que je rencontre. Et en fait, au moment où on commence à se parler, enfin, il y avait Gary avant, je sais pas si tu vois, Gary Vanaka. Non, je vois pas. C'est un mec qui a fait un manga qui s'appelle Asmos, donc il a fait un manga Ok. en indé. Et là, il me semble qu'il bosse dans le jeu vidéo ou dans l'animation. Donc il était de Tahiti aussi, donc on s'est croisés comme ça. Mais Géraud, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était sur Facebook. Moi, j'avais déménagé en Guyane à cette période-là, et en fait, on s'est rendu compte en parlant sur Facebook qu'on habitait genre à 5 minutes avant que je déménage, tu vois. C'est Donc vrai. on a commencé à se parler une fois que j'avais déménagé, une fois qu'on était à l'autre bout du monde, tu vois. Donc ouais, Internet et les réseaux, ça a pas mal aidé là-dessus. Ouais. Ouais, parce que au début, t'étais assez actif sur Facebook. Bah j'ai essayé les réseaux. Bah Gary pour le coup, il me semble. Alors j'ai pas envie de dire de conneries, mais il me semble que c'est moi qui l'avais motivé à dire mais il faut poster, tu vois, c'est Ah ouais? important. Ouais. Donc ouais, j'ai essayé de poster pas mal de trucs. Et ça c'est à peu près l'époque du lycée. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais en sortant du lycée? C'est direct ta BD indé? Non. Il se passe des choses. En fait, j'ai eu la chance d'être soutenu par mes parents. Donc, Ouais. il y a eu une période, 1 an, où on m'a dit, ok, là, t'as 1 an, tu essayes de Tout faire donner, pour ouais, dans la BD. faire de la BD, sachant que, en fait, depuis que j'ai rencontré Tony et que j'ai eu ce stage, en fait, j'ai fait des dossiers parce qu'on m'a expliqué ce que c'est un dossier. Donc, Mm. depuis que j'ai 16 ans, j'envoie des dossiers aux éditeurs. Là, j'avais 1 an et je me suis dit, bon, bah, je fais ce que je peux. J'avais rencontré un éditeur à ce moment-là qui était un peu intéressé, mais finalement, ça n'a pas conclu. Là, tu travailles sur de la BD ou du manga? Du manga à cette Du période. manga déjà? En fait, j'essaye de. Non, cette période, c'est manga parce que j'ai eu une période où je faisais de la BD. Quand j'ai rencontré Tony et tout à 16 ans, je me suis dit, ah putain, tous les auteurs cet atelier-là font de la BD, donc peut-être c'est plus logique d'essayer de faire de la BD. Et après, Tony m'a dit, moi je bosse sur un manga. Il m'a envoyé son dossier, je fais putain, ça a l'air vraiment cool et tout. Et je me suis dit, mais ça veut dire que c'est possible de faire du manga. Donc, à partir de là, donc à partir du moment où j'avais, je pense, c'est 17-18 ans, je me suis dit, mais viens, on fait des dossiers de manga, c'est ça que tu Ouais. kiffes, tu vois. Et donc, c'est après, plus tard, que la BD, elle est revenue, notamment quand j'ai rencontré Bishop et qu'on a fait, on a fait cette première BD Shankama, ouais. Ouais. J. Sherlock? J. Sherlock, ouais, c'est ça. Ok. Donc, avant ça, t'avais déjà fait la BD en indé? Ouais. C'était Sois heureux ou Sois heureux, mais en essayant, ouais. Meurt en essayant. C'est quoi cette expérience? Bah, en fait, c'était assez marrant parce que ça découle d'un truc, c'est que, comme je disais, depuis que j'ai 16 ans, je fais des dossiers que j'envoie aux éditeurs. Mais du coup, il y a un truc frustrant, c'est que tu fais pas de BD qui se finissent, tu vois. C'est-à-dire, tu fais des dossiers, tu réfléchis à des concepts, tu réfléchis à des histoires, tu fais quelques planches, mais ton histoire va jamais au bout. Et en fait, on a fait un fanzine avec Bishop, on a participé à un fanzine qui s'appelait Wanted Magazine, dans lequel il y avait plein d'auteurs, et il y avait une autrice qui a lancé qui disait, ah, je vais lancer mon Ulule, je sais pas quand et tout. Ok. Je me suis dit, bah, je vais faire pareil. Et genre, j'ai préparé un Ulule en, je crois, une ou 2 semaines. Je l'ai lancé. Ça m'a permis d'avoir un financement. Et à partir de là, ça a aussi aidé. Parce que à cette période-là, je vivais chez mon père. Mon père, il voulait que je taffe, tu vois, c'est normal. Mm. Et le fait qu'il y ait un truc concret de dire, ouais, mais là, en fait, je récupère des thunes pour que ça sorte. Il y a eu un truc qui a un peu aidé de, bon, ok, Rassurer, c'est pas dans le vent, quoi, tu vois. Et donc, ça m'a permis de faire cette première BD, Sois heureux, mais en essayant, qui sortait en 2015. 2015, ouais, c'est ce que j'ai noté. Ton financement participatif, est-ce que tu la défends après sur des salons, etc., ou t'es pas trop dans ce mood? Ah, pas du tout. Moi, Pas du tout. les dédicaces, c'est quelque chose qui me demande énormément d'énergie, même organisation et tout. Donc, moi, j'étais en mode, on fait un peu une prévente plutôt, et puis après, advienne que pourra. Bishop, avec qui je m'entendais déjà bien à l'époque, lui, il a été invité sur des salons. Donc, Ok. de temps en temps, il me calait aussi avec lui. Tu vois, déjà, c'était plus cool parce qu'on était à deux pour faire un salon. Moi, j'avais rien à organiser. C'était lui qui me disait, ah, tu viens? Je dis, ok, je viens. Donc, c'était hyper simple. Mais ouais, non, moi, j'ai pas fait tout ce truc que font maintenant beaucoup d'auteurs en indé, d'aller défendre. Non, D'être c'est vendeur, hyper en fait, énergivore ouais. en plus, tu vois. Complètement. C'est pas du tout mon taf. Ok. Et donc, première expérience rémunérée dans la BD, qui suivra avec, on l'a dit, Jill et Sherlock en 2017. Ouais, c'est Donc ça. 2 ans après. En fait, on a signé en 2016. Donc, il y a eu un truc, une période à peu près 1 an, dans lequel j'ai bossé un taf alimentaire. Et après, effectivement, il y a eu J. Sherlock. Et premier taf rémunéré, et c'était vraiment cool de le faire avec un pote en plus, tu vois. Et là, t'es plus chez tes parents ou? Non, là, j'habite, je suis entre Aubervilliers et Alfortville. En fait, je déménage en plein Ok. milieu, donc banlieue parisienne, quoi. Ok, ça marche. Hmm. Et le contrat que tu peux avoir avec Ankama te Ouais. suffit à vivre ou t'es
Bah en fait, je bosse vite à cette période-là. Ok. On fait le tome, je crois, on le fait en 7 mois, je crois, un Ok. peu moins. Et en fait, avec Bishop, on se partage les tâches. Donc lui, il fait le storyboard, mais c'est un storyboard qui est tellement carré Détaillé, que ok. c'est un crayonné limite pour moi. Tu vois. En plus, j'ai pas le trait que j'ai aujourd'hui. J'ai un trait qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus léger. Donc en fait, ça va très très vite. Je peux faire plusieurs pages couleurs par jour, tu vois. Ah ouais. Donc ça va assez vite. Ça me permet de vivoter parce que ça me dégage. Je crois que ça me dégage pas un SMIC, mais à peu près, tu vois. Ok. Donc et puis j'ai aussi, comme j'avais bossé en un taf alimentaire avant, j'ai un peu le chômage. Donc il y a un truc un peu cool qui est en mode bon, petit combo. Ouais, c'est ça se passe bien. Putain, sympa. Et cette première expérience, c'est avec Bishop, tu le dis. Il demande quand est-ce que vous faites un karaoké ensemble. Ah, jamais de la vie. Ah ouais. Alors là, alors l'anecdote qu'il veut que je dise, c'est genre on était au salon, il y a un salon à Angoulême, alors je sais plus comment il s'appelle, mais pas le FIBD, un autre truc, un plus petit truc. Et en fait, donc il y a une soirée avec tous les auteurs, et là ils se sont dit on va faire un karaoké. Et moi je déteste ça, genre tout ce qui est, c'est ça, okay. Expression du corps, tu vois, il y a un truc de laissez-moi tranquille. Et donc lui il kiffe, tu vois, il kiffe ce moment. Il y a tous les auteurs de la table qui sont à fond. Moi je participe, je suis en mode, je me sens contraint, mais il y a un peu un truc de ok, je vais pas gâcher la fête et tout. Et c'est quoi, c'est Céline Dion, je crois, qui demande de chanter. Et je suis en mode allez, on y va. Et genre après j'ai genre des PTSD pendant plusieurs jours de j'aurais pas dû faire ça. Donc ouais, non, Bishop, donc, plus jamais. On évite. Ouais, c'est ça. Mais du coup, première expérience chez Ankama, première expérience éditée. Tu sens que tu step up? Ça te fait step up ou pas? Enfin, tu sens que dans ta tête, il se passe quoi? T'es en mode ça y est, je vais être auteur toute ma vie? Non, en fait, c'est assez marrant. Il y a une anecdote justement avec Bishop au moment où, si tu veux, la manière dont on a signé le contrat est assez bizarre parce qu'on propose à tous les éditeurs. Bien sûr. Bishop, il aime bien à cette période-là, il aime bien tout ce qui se fait autour du label 119, notamment Mutafuka. Donc Ankama, il est plus attiré par ça. Donc, par l'intermédiaire de quelqu'un, on rencontre Ankama vite fait on alpague Ankama vite fait sur le salon la Japan Expo. Okay. Et ils nous disent non mais on est intéressé. On n'avait pas reçu de mail comme quoi ils étaient intéressés. Ils disaient on est intéressé, mais il faut faire des retouches, tu vois. Okay. Donc moi j'étais en mode ok, parce que le premier dossier qu'on avait envoyé, j'étais déjà plus en phase avec ça, donc je me dis vas-y, on rebosse dessus. On le renvoie, plus de nouvelles. Et là je suis en mode putain, vraiment c'est compliqué, c'est ça. Et en fait il s'avère que je prends un rendez-vous pour me faire tatouer qui est vers Lille, et Ankama c'est juste à côté, tu vois. Ouais. Donc je leur envoie un mail, je leur dis je vais à Lille, est-ce qu'il y a moyen qu'on se rencontre pour parler du projet? Je dis oui, il y a pas de problème et tout. Et Bishop, il apprend ça, il fait viens, on y va ensemble. Je voulais y aller en train. Il me dit non, mais on y va en voiture. Et pendant tout le trajet, on est en mode ok, donc attends, faut réussir à les convaincre et tout. On va à Ankama et on fait le tour des locaux et on s'attend à devoir encore convaincre parce qu'en fait, on a toujours dû faire ça, tu vois. Et ils nous disent bon alors en termes de salaire, en termes d'avance, est-ce que ça vous irait? Et du coup, nous on a tout préparé, un speech et tout pour essayer de les convaincre. Alors et j'étais convaincu, ils avaient le contrat comme ça. Et du coup, on était en mode oui, c'est très bien. Et du coup, on sort. Genre Bishop il est à fond et tout, moi je suis en mode en fait j'ai un peu un tempérament de tant que c'est pas fait, ne nous réjouissons pas, tu vois. Parce que j'ai eu plusieurs déceptions à ce niveau-là dans le taf et tout. Après si tu me dis que t'envoies des dossiers depuis que t'as 16 ans. Ouais, et puis du coup il y a des éditeurs aussi des fois qui m'ont fait miroiter des trucs qui sont jamais arrivés. Donc j'ai toujours ce truc un peu de OK Bishop, on est content, mais tant qu'on n'a pas reçu les contrats, c'est pas bon. Et pourtant lui dans la voiture, tu sais on se met dans la voiture, il me dit trop bien. Moi, je suis en mode OK, pour l'instant, on va y aller par étapes. Et même en fait, c'est ça à chaque fois, tu vois. On a signé les contrats, on doit être content. Non, parce que maintenant, il faut que la BD sorte, etc., etc. Et donc, il y a pas eu de vrai. Quand le bouquin est sorti, il y a même pas eu de plaisir parce que même l'impression, j'étais un peu déçu du truc, tu vois. Et donc, j'étais en mode merde. Bon tant pis quoi. Donc ouais. Et cette BD était vouée à être un one shot? Non. Dans notre tête, on avait des idées pour les 3 tomes suivants déjà, voire plus. Mais on avait négocié comme ça. En fait, en BD, t'as ce truc de si ton premier tome il fonctionne, on en fera un autre. Et nous, on a fait même les je crois 10-15 pages du tome d'après, quoi. Ouais. Parce que on était en mode peut-être ça a pas marché assez. Mais il faut les convaincre. Et donc, on était arrivé, je crois, c'était Saint-Malo, avec des nouvelles planches, la couverture du tome suivant, etc. Mais ça a pas assez vendu, quoi. Et derrière, je sais qu'il s'en suit une expérience sur laquelle tu t'étales pas souvent. Non mais enfin là tu te remets à faire du manga. Ouais. Tu travailles dessus. Il se passe
Tu signes pour 3 tomes, C'est ça. ça sort pas? Non. Ça fait partie des trucs où tu dis, ah putain, c'est un peu chiant. Il y a eu d'autres phases entre temps, parce que ça a pris entre la sortie de J.L. Sherlock et ça, il y a un an et demi, je crois. Et entre-temps, il s'est passé quoi sur ces 1 an et demi? J'ai fait quelques boulots, j'ai fait un peu d'illustration pour la série Épopée temporelle de Cyprien pour la saison 2. Oui, je l'avais noté en 2018. Ouais, voilà, donc tu vois, c'est l'année juste après. Après, j'ai bossé sur... C'est lui qui t'avait contacté? Non, ça c'est Rours qui fait Orage notamment. Qui est au label... Label 619, Ouais. ouais, il a fait un truc au Label 619, il a fait un webtoon aussi. Ok. Et lui, on a commencé avec Bishop, avec lui, même Géraud, plein d'autres auteurs dans le même fanzine. Et lui, il avait participé à la première saison. Et on a vu des échos comme quoi ça s'était super bien passé, machin et tout. Donc quand il y a eu la deuxième saison, on a participé. Et voilà. Et du coup, j'ai fait quoi 4-5 élus pour cette saison. Et après, il y a eu d'autres trucs, des BD comme Paris ou Reims qui sont faits chez Petit à Petit, qui sont en fait des recueils où c'est des BD historiques, tu vois, donc c'est un peu de la commande, etc. Donc il y a eu ça. Et ça a été possible parce que t'avais signé chez Ankama? Non. Tu les aurais eu... Je pense, ouais. 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 Tu commençais un peu à te faire connaître sur le secteur? Non, mais en fait, le truc, c'est quand il suffit de proposer des dossiers. En fait, le premier truc de Petit à Petit, par exemple, c'est parce que j'ai rencontré Jean-David Morvan, qui est un scénariste, qui est un scénariste assez connu. Et lui, il a fait plein de trucs, tu vois, donc il a plein de contacts, etc. Il se retrouve sur ce projet-là. Et en fait, avant ça, il m'avait proposé un projet de BD, tu vois. Donc on avait commencé à bosser un peu ensemble et il m'avait rencontré, pas parce que j'avais fait une BD, mais parce que il m'avait vu sur Facebook mon taf, tu vois. Donc non, en fait, ça J.L. Sherlock n'a pas débloqué grand-chose. Ok. Même pour Bishop, en fait, on a eu une période de vide après ça, quoi, parce qu'il y avait un truc, tu te lances, tu penses que ça va être le début d'une grande aventure, et on te dit, non, mais il y aura qu'un tome. Tu fais, ah, ok, bon, bah, à plus. Tu dis ça parce que c'est la première série? Ouais, je pense, il y a un truc comme ça, et puis, et en vrai, ça a été très, très compliqué après, parce que j'ai continué à envoyer des dossiers. Ouais. Il y en a aucun qui passait pendant une période d'au moins 1 an, tu vois. Ouais. Donc, un peu compliqué. Ouais, je vois. Et du coup, là, on arrive sur le fameux manga. Ouais. Et sur ce manga-là, il y avait un concours qui était concours Monaco, qui est un concours où il y a pas mal de... En fait, il y avait pas beaucoup de monde en fait qui participait. Tout le monde participait au concours Kyun. Et moi, j'étais en mode ouais, mais du coup, la concu elle est compliquée, tu vois. Et il y avait un mec qui avait gagné l'année dernière au Monaco. Et en fait, son discours c'était de dire mais participez à ça, il y a personne qui participe, donc il y a plus de chances que vous gagnez. Tu vois. Et j'étais en mode pas con. Du coup, je participe à ce truc-là. Et là, c'était l'année où il y avait Tite Kubo en jury. Et Bleach, hein, pour ceux qui n'ont pas. Ouais. Et Bleach, j'ai grandi avec quand même, tu vois. Et donc, je participe à ce concours-là et je gagne pas. Ok. Je finis dans les 5 finalistes, un truc comme ça, mais du coup, c'est marrant parce que l'anecdote de Jero sur lequel, quand il a gagné le Tezuka, il a eu des commentaires de ouf de Toriyama, tout ça. J'ai un commentaire de Kubo qui fait j'ai pas compris. Donc, c'est vrai. Ouais. Donc c'est assez marrant. Après, en vrai, si tu réduis un peu la phrase, t'as eu un commentaire de Tite Kubo. Oui, voilà. Mais En non, vrai, c'est quand même agréable de se dire oui. putain, il y a un auteur comme ça qui a quand même été. Qui a pas compris mon taf. Ouais. C'est Et cool. non, qu'il l'a lu déjà, c'est déjà Oui, pas mal. qu'il a lu, c'est déjà pas mal. Mais et en fait, il s'avère que les gens qui organisaient ça, ils montaient leur boîte leurs associations de maisons d'édition. Ils ont fait, ils avaient sorti Kiei, donc Michel Lafon avait sorti Kiei. Bien sûr. Et après ça, ils sont associés avec un groupe qui s'appelait Shibuya pour gérer un label manga. Et donc, ils cherchaient des auteurs, etc. Et donc, ils m'ont dit, ok, t'as pas gagné, mais tu nous intéresses parce que t'as des projets à nous proposer. J'en ai proposé 3, ils en ont choisi un. Et c'était parti pour 2 ans et demi, 3 ans de taf. En mode frigo? Ouais, en mode frigo. Ouais. Au début, c'était pas ça qui était prévu, puis au final, c'était un peu prévu, mais pas sur 3 tomes, tu vois. Ouais. Donc au final, les 3 tomes sont faits. Mais c'est jamais sorti, quoi. Merde. Il y a eu des trucs en interne et tout, enfin, après... En fait, des trucs qui échappent à ta compétence à toi. Ouais, il y avait ça, il y avait aussi que je savais que le projet était pas un projet à fort potentiel commercial. Tu vois, il y a toujours ce truc quand tu fais de la BD de savoir si c'est un truc qui va vendre ou pas. Et moi, je savais que ça vendrait pas parce que c'est un truc très... un peu arty, machin et tout, c'était pas du shonen, tu vois. Et je pense que ça a joué aussi. Ok. Mais voilà, du coup, j'ai bossé pendant plusieurs années sur un truc qui est jamais sorti. Ouais. Ok. Et t'avais quand même été payé? Pas jusqu'au bout. J'ai dû un peu batailler pour avoir les
les derniers thunes qui me restaient, mais ouais, j'ai été payé finalement au total dans la globalité. Ouais. Mais c'est un truc qui est aussi important parce que tu vois, il y a, en vrai, aller chez il y a des fois, il y a des petits éditeurs qui proposent des contrats et tout. Mhm. Mais tu vois, être chez Ankama ou chez Kana ou peu importe, il y a quand même ce côté d'avoir une certaine stabilité derrière, tu vois. Ça veut pas dire qu'il peut pas se passer quelque chose de mal, mais tu réduis les risques, entre guillemets. Bah, c'est ça, tu réduis les risques, mais comme tu disais, il y a des éditeurs que je citerai pas. Ouais, Il y a des gens qui ont bossé avec eux, leur série s'est arrêtée avant même de sortir le tome 1, tu c'est vois. ça. Donc ça arrive, c'est malheureusement le pouvoir qu'ont les éditeurs en ce moment est toujours aussi important, c'est-à-dire que Très descendant. c'est ça. Il n'y a pas d'équilibre encore entre. Non. Bah, après, c'est parce qu'il y a pas tant d'éditeurs pour beaucoup de gens qui veulent vivre de la BD, du manga, donc forcément il y a un rapport de force qui est mauvais. Bah, surtout si on parle que du manga, à l'échelle de la BD, il y a quand même pas mal d'éditeurs en Ouais, c'est France, il y vrai. a une production qui est quand même folle. Le truc aussi, c'est que pour un éditeur, ça coûte beaucoup plus cher de faire de la créa Bah oui. que d'acheter une licence. Enfin, ça dépend des licences, tu vois, mais Surtout que la com est souvent déjà faite derrière la licence parce que c'est les gens ça. ils ont déjà regardé l'animé qui a été juste Là, pour sous-titré, parler de la com, pour parler vite fait de la com de Silence, moi j'ai eu énormément de chance. La com est vraiment ouf. On va. Ok, ok. Il Je y a saute un pas sujet d'étape alors. là-dessus. Ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est que les. Enfin, en vrai, pourquoi pas hein, aller sur Silence carrément maintenant, parce que c'est une fois que tu as eu ce projet-là, Mhm. il y a ce truc où tu continues à envoyer des dossiers. J'en ai envoyé quelques-uns, ouais. Et là, il y a Tezuka qui arrive. C'est ça. Mais je fais encore le manga perdu. Tu fais encore le manga perdu Je suis au moment de encore Tezuka. dessus. Ouais. En fait, je fais une pause parce que On je va vois. l'appeler comme ça, le manga C'est perdu. ça. Je vois qu'il y a un truc qui va pas. Alors pour expliquer ce manga-là, le truc c'était Sois heureux ou meurs en essayant, qui est la première BD. J'avais dans ma conception l'idée de dire je vais faire cette BD-là et dans 5 ans je fais un remake avec avec ma nouvelle vision un peu de ce que je pense du projet. Et donc ça devait être un manga à cette période-là. Donc je fais un manga qui est en 3 tomes. Et l'idée c'est que j'avais envie de jalonner un peu toute ma carrière de tomes qui s'appellent Sois heureux mais en essayant, mais qui prennent des formes différentes, tu vois. Et donc c'est d'autant plus frustrant que ça sorte pas parce que ça fait pas partie que de l'œuvre, ça fait partie d'un truc que tu que voyais je voyais très long terme. à plus long terme, ouais, tu vois. Et Et t'as plus les droits dessus? Je veux dire, si j'ai récupéré les droits, ouais. Mais bon, maintenant on est sur Silence. Et donc pour revenir au Tezuka, c'est genre je sens que ça sent le sapin pour la série. On est sur le 3e tome et que je sens que bon, à chaque fois que j'appelle l'éditeur, ça souffle un peu. Donc je me dis ok, là il y a le Tezuka, je vois Gero il participe, ça peut être fun. Il me semble que Jigito aussi participe. Et je me dis bah vas-y, on tente quoi, tu vois. Et surtout, il y a pendant cette période-là un questionnement, c'est comment t'amènes les lecteurs à ton idée, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est bien de faire l'artiste, c'est bien d'avoir des idées, mais moi l'idée c'est aussi que ce que je fais, je vais en vivre. Donc je peux pas dire tu vois ah putain, les gens ils ont pas compris ce que j'ai fait. Ce qui est possible, tu vois, tu peux être un artiste et pas recevoir la validation du lecteur alors que ton œuvre elle est intéressante. Mais moi il y avait ce truc de je veux en vivre et je veux que ça marche, du coup questionne-toi comment faire un manga qui marche, tu Mais vois. je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est comme quand tu montes un business, tu vois, tu peux trouver l'idée hyper intéressante, mais s'il y a pas de besoin derrière et qu'il y a personne que ça peut intéresser, bah ça en marchera fait, jamais, en fait, quoi. plus que du besoin, c'est aussi comment tu fais comprendre aux gens qu'ils en ont besoin, tu vois. Parce que si tu fais un bête de manga et qu'en fait les gens, une fois qu'ils le lisent, ils sont en mode putain c'est le meilleur manga du monde, Mais que mais personne ne le lit personne avant. n'y Ouais. va, tu vois. C'est compliqué. Donc il y a tout un truc sur le graphisme, sur en fait moi j'appelais ça faut tendre la main au lecteur, tu vois. Mhm. Tu peux pas te dire je Tu vais peux faire pas ce que je veux. comme un fleur que tu poses sur une table, c'est comme un Ouais. fleur que tu vas imposer. C'est ça, au mec, quoi. faut réussir à trouver comment attirer des gens qui seraient pas venus vers ton travail pour justement avoir ce truc de ah putain mais c'est bien ça, tu vois. Et donc c'est pendant la fin de ma série donc Sois heureux ou meurs en essayant que j'ai ces questionnements là, le Tezuka arrive et je me dis vas-y je vais faire du shonen parce que le shonen bah, j'ai toujours kiffé ça, de l'action etc. Et du coup je participe à ce concours. Et là, je vois que les gens ils kiffent, tu vois. Bon, il y avait toujours des gens qui étaient intéressés par mon taf et tout, mais là je vois qu'il y a un truc un peu Ouais, il y a un truc à creuser, tu j'ai vois. noté une phrase qui était Géraud qui te disait tu tiens un truc. Ouais, c'est genre, mais Géraud, il est très comme ça, il donne beaucoup, tu vois, aux gens et tout. Quand il y a un truc qu'il kiffe, il va le dire, il va même l'imposer, ce truc de, ça, c'est bien, tu vois. Et, alors, il a pas toujours raison, mais là, je sentais que, il y a ce truc de,
putain, Jérôme le dit, mais c'est pas le seul, tu vois. Il y a plein d'autres gens qui me le disent et tout. Et du coup, tu dis, bon, je vais creuser, il y a peut-être un truc à faire, tu vois. Donc, je prends le temps de bien réfléchir à ce que je veux faire avec silence. Donc, retravailler le dessin, parce qu'en fait, quand on voit le one-shot, il y a des trucs sur le dessin, je sens que je suis encore en train de singer le manga shonen, tu vois. Ouais. Et donc je prends du temps pour le faire. On avait un petit Discord avec plusieurs auteurs. Je crois on était 8-10. Et du coup, je me dis, ok, faut que je profite de ce moment-là pour des fois poser des questions, machin et tout. Et je fais le dossier que j'envoie à tous les éditeurs. Et là, il y a 3 éditeurs qui sont intéressés, dont Kana, et c'est avec eux que c'est parti, quoi. C'est ça. Et puis, ça reprenait aussi, je crois, à la toute base, dans ce que tu expliques dans d'autres interviews, c'est qu'à la base, c'était un one-shot. Ouais. Tu voulais faire muet. Parce que je suis en mettre des cases et tout. Il y avait un peu une histoire comme ça. Alors ouais, ça c'est un vieux. J'avais comme je te dis, j'ai fait plein de dossiers quand depuis que j'ai 16 ans. T'avais même fait un dossier avec Géraud une fois. Je l'ai aidé. J'ai essayé de l'aider en tout cas. Je sais pas si ça a été. Enfin, ça avait été. Ça a rien apporté parce qu'au final il a pas signé, donc en fait mon aide n'était pas. C'est ça, mais ouais, j'ai essayé. En fait, j'ai une période où j'adore bosser avec les gens. J'ai bossé avec Bishop, même Géraud. J'avais fait un one shot. J'avais écrit un one shot et je lui ai filé un moment pour qu'il le dessine. Et j'aime bien, j'ai d'autres projets avec d'autres gens, mais j'aime bien bosser avec les gens, tu vois. Donc j'essaye, et je sais plus où je voulais en venir. Je te parlais du one shot muet. Oui, voilà. Et donc dans cette phase de, on va tester des trucs, machin et tout, il y a un moment je me dis putain, mettre les textes dans les bulles, c'est chiant, quoi. C'est vraiment la partie que je trouve qui casse la création, quoi, la créativité. Et donc je me dis fais une BD muette, quoi. Et à ce moment-là, j'étais en mode ok, donc faut trouver un truc logique. Pourquoi ce serait muet? Parce qu'il y a des monstres qui réagissent au son. Ok, on va faire ça, on va faire une BD muette, mais il y a eu 5 pages de cette histoire, tu vois. Et donc au moment de faire le Tezuka, il y a cette idée qui me revient de monstres qui réagissent au son, et c'était un univers post-apo dans de la neige, tu vois. Ouais. Et donc je me suis dit vas-y, ça peut être bien de, rien que pour le Tezuka, de repartir sur cette base, parce que recréer une histoire, un concept, c'est assez compliqué, surtout dans la période, dans le délai restreint. Sachant qu'à côté, ouais, t'étais sur un manga de base en train de... Ouais, c'est ça. Et mais en fait tout le reste c'est créé comme ça, les personnages, la langue des signes, les pouvoirs et tout, il y a tout est venu là, mais il y avait besoin quand même d'une base de monstres qui réagissent au bruit et tout. Ouais, je vois. Donc le concours passe, tu te mets 4 mois sur le dossier. Ouais. T'as retour de 3 éditeurs. Donc Anna, et tu vois là on va revenir sur le début de l'interview, où on disait que le dessin c'était un peu un moyen de prouver ta valeur. Sur une interview t'as dit, quand t'as eu les retours de Kana, tu t'es senti important. En fait le truc c'est que, alors j'ai tourné la phrase un peu, mais en fait c'est que quand tu regardes par rapport aux éditeurs, Kana, quand ils sont intéressés par un projet, ils te font genre un PDF de 25 pages de pourquoi ça doit être chez Kana, tu vois. Donc là, tu dis, ah putain, mais oui, en fait, c'est ça que tous les éditeurs devraient faire, tu vois. De te montrer du respect, de dire, en fait, ton projet nous intéresse, même si, tu vois, ce PDF là, ça doit être généré automatiquement, j'en sais rien, tu vois. Mais il y a un truc de, tu comprends qu'on est en échange. Ouais, c'est ça. Tu comprends qu'on est en discussion, que c'est une discussion qui va être financière, qui va être un projet commercial et tout. Donc, il y a un truc de, tu te sens pas important, mais tu te sens respecté, tu vois. Et ça, c'est quand même un gros changement avec ce qui s'est passé avec un éditeur qui finalement n'a pas sorti la série, ou avec Ankama qui finalement a arrêté la série au tome 1, ce qui est normal, puis, c'était le contrat signé, mais... Oui, mais puis au-delà de ça, avec Ankama, comme tu disais, il y a aussi ce truc de... ils étaient partants, mais ils répondaient pas aux mails, tu vois. À chaque fois, c'est t'allais voir sur les stands, t'allais voir chez eux. Enfin, alors faut aussi pas leur jeter la pierre. Bien sûr. Il y avait une très petite équipe, tu vois. C'est comme ils sont pas beaucoup. Donc il y avait ça, mais c'est vrai que du coup, toi en tant qu'auteur, surtout auteur débutant, c'était mon premier contrat. Il y avait un truc de, je me sens pas accompagné vraiment, tu vois. Maintenant ça va, j'ai l'expérience, je pourrais faire sans, mais sinon c'était un peu plus compliqué. S'ensuit la classique de Kana, le frigo. Ouais, ça moi comme je disais, c'est pas un truc c'est un truc qui était chiant pour moi quand même. J'allais dire l'inverse, mais non, c'était chiant. Mais t'es habitué, tu sortais d'un frigo. Je sortais de 3 ans et c'est un frigo qui est toujours au frigo encore parce qu'il est jamais sorti, donc j'étais en mode c'est chiant, c'est vraiment chiant parce que tu rencontres pas ton public et du coup tu sais pas si là le tome 2 va sortir, mais tu dis je sais pas si le tome 1 va leur plaire. Et donc moi dans ma tête j'écris le tome 2, le tome 3 et tout, et je me dis mais est-ce que ça va leur plaire? Ça se trouve là, et là ce qui était marrant c'est qu'en dédicace, quand le tome 1 est sorti, il y a des trucs que les lecteurs m'ont dit et je me suis dit c'est marrant, ce sera pas dans la suite ça, tu vois. Et des lecteurs qui disaient putain ça peut être chouette et tout. Je dis c'est pas bête. Ouais. Non mais c'est pas que c'est pas bête, c'est que j'avais pris un choix de pas le mettre et du coup tu sais que tu vas les décevoir. Et c'est ça qui est assez, enfin
l'histoire va pas être décevante ou quoi, mais c'est que Mais il y aura pas ce qu'ils ont supposé. pour expliquer plus clairement, c'est la langue des signes. Ouais. Tu vois, elle est vachement importante dans le tome 1, mais elle commence à disparaître au fur et à mesure du... Ça s'est déjà senti dans le tome 1 quand il C'est commence ça. à sortir. Et Genre la deuxième moitié ou le dernier tiers, on va dire, il y a moins la langue des signes, Bien sûr. mais c'est très ancré chez les lecteurs, plus que ce que j'imaginais. Et donc ils s'attendent à ce que ce soit beaucoup plus important dans la suite. Et alors que moi, dans ma tête, comme la fin du tome 1, on le voyait déjà un peu se réduire, j'étais persuadé qu'il y aurait pas autant d'attentes là-dessus. Et donc je me suis dit, ah c'est marrant, comme je sais que je vais la réduire dans le reste du récit, cette attente-là, je l'avais pas anticipé, donc c'est marrant de voir le retour des lecteurs à ce niveau-là. Puis c'est marrant aussi, c'était sur Instagram, dès qu'il y avait une chronique sur Silence ou quoi, tout le monde qui faisait un truc. Il y a Skendo qui avait carrément fait appeler à un interprète, il s'est chauffé. Ça c'était cool. Pour avoir un interprète en langage des signes et tout. Mais c'est vrai que ça a beaucoup marqué Silence, déjà rien que le nom, et j'étais en mode non, il faut garder ce nom. À un moment, on s'est posé la question avec Kana, parce que il y a quand même plein de trucs qui s'appellent Silence. Je crois, je sais pas s'il y a pas un Boys Love, mais il y a plein de trucs qui s'appellent déjà Silence. Il y a le film de Scorsese, il y a la BD de Comes qui a eu un prix à Angoulême. Donc tu dis ah putain ça peut être chiant, et je me dis non. Ouais, pour plein de choses, le Silence, référencement, le tout. Ouais, mais l'appellation Silence, j'étais en mode, moi je sais que ça marche sur moi. Dès que je lis un manga, après c'est un peu de l'ego trip, mais dès que je lis un manga où il y a une bulle et il y a écrit Silence, je suis en mode putain trop bien. Je repense à ma série, ça fait plaisir, tu vois. Ça fait comme maintenant j'ai ce truc, c'est tout con, mais dans plein d'animés ou de mangas. Des fois, il est marqué, j'ai dû penser à Blanche, moi, ça me fait rire, tu vois. On devrait faire des screens, des trucs comme ça. Bah ouais, c'est ça, c'est des noms. En fait, c'est des mots qu'on utilise, ou des formulations qu'on n'utilise pas souvent. Du coup, quand on tombe dessus, ça évoque le truc auquel on est lié, quoi. Et, il y a quelque chose qui est en commun, je sais pas si tu la connais, mais Zilo, qui fait Dreammaker chez Kyun. Ouais. Dans son manga, ça se passe par exemple sur l'ancien nom de Lyon, il y a tout ce folklore français, et on avait eu cette discussion-là quand on s'était croisés, mais du coup, on le retrouve aussi, ce folklore, dans Silence. Ouais. Avec la sourivette dans le tome 1, etc. Ça, c'est un truc qui, je pense, est pas mal apprécié. Ouais. L'air de rien. Enfin, je sais pas si t'as eu des retours lecteurs sur ça. En gros, je m'en suis rendu compte même avant que ça sorte. C'est comment Kana en communiquait en interne, comment les gens qui faisaient des petites interviews, même les libraires. Il y a deux éléments, c'est la langue des signes et le folklore français. Okay. En fait, je me suis rendu compte de ça aussi. C'est pour vendre un projet, il faut avoir ces éléments forts. Et moi, c'est un peu au hasard que je suis tombé sur ces deux-là, tu vois. Mais ouais, le folklore français, je trouvais ça assez intéressant de travailler dessus. Et du coup, est-ce que tu vas être le Shigure Shigeru Mizuki. Mizuki alors on se le souhaite, hein, mais ouais, ça m'a beaucoup influencé dans sa manière de retravailler les yokai et de les rendre, de dire aux Japonais, les gars, en fait on a un folklore qui est assez cool, venez, on en prend soin. Là où moi j'étais pareil, en France, folklore français, j'y connais rien. Bah c'est quand tu dis folklore, je pense qu'il faudrait faire un sondage, mais de dire c'est quoi pour toi le folklore français, je pense qu'il y a plein de gens ils bug. Ouais, en fait moi je me rappelle de conversations quand j'étais au collège de putain mais pourquoi nous on n'a pas de dragons trop stylés comme au Japon dans notre folklore. Je dis mais les gars on a plein de trucs trop cool, mais on les connaît pas, tu vois. Donc ouais, l'idée c'est un peu d'aller chercher, d'éviter de faire un manga un peu cliché ou tu sais encyclopédie où t'as tous les monstres et tout. Faut que ça raconte une histoire quand même. Mais je vais piocher là-dedans pour essayer de donner un peu du corps à tout ça, quoi. Et c'est quoi ton top 3 folklore français? Faudra lire Silence pour le voir parce que vas-y, ça me va comme réponse. On verra par la suite. Il y a autre chose que je voulais aborder avec toi et on l'a rapidement fait avant l'interview. C'est t'as fait pas mal d'interviews. T'as eu Combini, t'as eu Télérama, t'es passé sur Move. Enfin, en vrai. C'est vrai, dit comme ça. Non, mais. C'est des noms qui parlent à tout le monde. Combini, aujourd'hui, c'est. Non, c'est clair, c'est culture, c'est incroyable. T'as fait beaucoup d'interviews. C'est quoi pour toi le rôle des médias aujourd'hui dans une création originale? Est-ce que tu penses qu'il y a un réel impact sur de faire des interviews, de faire. Je peux te dire que c'est un réel impact parce que justement, quand je suis en dédicace, et que il y a quelqu'un devant moi et que je vois que la personne va pas parler d'elle-même, tu vois, il y a des gens un peu timides et tout. Je demande comment vous avez découvert la série. Et il y a toutes les réponses. Tous les médias que j'ai fait, il y a des gens qui sont venus grâce à ça, tu vois. Et c'est assez fou. Télérama alors là, je flex un peu, c'est un peu marrant. Mais Télérama, j'étais dans un resto avec Bishop justement. Et Bishop est partout.
Ouais, bah, c'est le Puis sang. il tu est vois. vraiment à 500 mètres peut-être. Non, Ah, ouais, si, je Si, pense. je pense. Et en fait, il y a quelqu'un qui est à la table d'à côté, qui se lève et qui dit, ah, excusez-moi, vous êtes l'auteur de Silence? Et je suis en mode, pardon? Oui, j'ai vu votre interview dans Télérama et tout. J'étais en mode, ah ouais! J'ai bien fait de le faire, ce truc. Et en fait, il y a ça, il y a Mickey Parade aussi, je crois. Ok. Il y avait un petit article, et des gamins qui m'ont dit, ah, mais j'en ai entendu parler là et tout. Donc, chaque truc a servi. Alors, je sais pas à quelle échelle, Bien sûr. mais je sais que ça a servi. Donc, Mais c'est ça, pas dans le vent. c'est assez chouette. Et ça m'a fait comprendre aussi que les réseaux sociaux, c'est hyper important. Mais, putain, après, La presse les- un peu old school, ça. c'est ça. La presse et les libraires, les deux sont hyper importants parce que Ça devient les libraires. les libraires vont défendre ta série. Tu vois, s'ils la kiffent, les gens, ils vont leur conseiller, Du coup, etc. Qu'est-ce que Kana ou toi allez faire pour que les libraires vous conseillent? Faire des bonnes séries. En vrai, Mais y a pas un truc d'aller genre faire les dédicaces en vrai, ça joue. Mais déjà, tu fais une bonne série. Enfin, t'essayes de faire un truc bien. Les libraires sont, en fait, les libraires vont juger à la qualité aussi. Tu vois, ils reçoivent des tonnes et des tonnes de bouquins. Le truc, c'est que des fois, ils ont pas le temps de tout lire. Donc, il faut réussir à leur proposer en amont. Le frigo a permis ça. On a fait un tome qui était anticipé, tu vois, donc pas exactement fini. Et ça, on a pu le proposer à certains libraires, genre plusieurs mois à l'avance. Donc ils ont le temps de le lire, ils ont le temps de comprendre le projet, on a le temps de travailler avec eux. Et après, il y a certains trucs ouais, effectivement, tu vas en dédicace pour faire des événements et tout. Mais si tu prends le temps avec les libraires et que ton projet les intéresse, parce que c'est ça, il y a des gens, je pense qu'il y a des libraires, le manga les intéresse pas, et donc tu vas jamais réussir à les atteindre avec ça. Et toi, sur tout ce qui va être les interviews que tu as pu faire et tout, c'est Kana qui gère ça? Ouais, moi alors je suis horrible à ce niveau-là, c'est que normalement je réponds pas du tout aux messages, tu vois, sur Ok. Instagram, je reçois plein de trucs. Ah ouais? Ouais, normalement je réponds quasiment pas, tu vois. C'est vrai? Et Je parce suis que chanceux alors. ouais, bah en fait comme je te dis, Ouais. j'ai découvert avec Sanchiro et ça fait depuis ce temps-là que je suis et tout. Mais sinon globalement je sais que je reçois des trucs et je suis en mode ça me prend tellement d'énergie, je suis en mode OK, Ouais. l'énergie, c'est important, tu la mets dans ta série, tu vois. C'est ça. C'est ça la priorité. Ah, ça, c'est un truc de pas se disperser, je pense. Et ouais, et moi j'ai un problème de concentration qui est assez folle. Ah ouais? Donc, je suis toujours en train il y a des fois je dessine, j'ai mon téléphone dans la main en train de scroller, je suis en mode non, concentre-toi, machin et tout. Et Faut être ambidex. ouais, c'est ça. Et du coup, j'essaye au maximum de rester focus et c'est un problème parce qu'il y a des gens auxquels je réponds pas. Là, il y avait c'était quoi? C'était France Culture qui me contacte et je vois le message, je suis en mode qu'est-ce que je fais? OK, reste concentré sur ton manga, boss et tout. Et après je me dis c'est pas C'est cool quand même de pas France leur- Culture, C'est ça. C'est pas cool de pas répondre. Je crois que j'ai répondu 2-3 jours après. Et ceux qui étaient là avant moi, là? Non, ça Ah, ok. c'était Gulli ça. Ah, t'étais. Non, je pense qu'il y a Gulli qui est venu là. Et du coup, c'est assez marrant parce que tout ça, c'est Kana qui me dit il va y avoir ça. Je fais bon bah OK. Là, je leur ai dit on va réduire un peu parce que en fait j'ai envie de tout accepter, mais en même temps je peux pas, faut que je fasse la série quoi. Et je pense sur le long terme, bosser sur sa série c'est ce qu'il y a d'important. Ça. On l'a vu avec Renaud, on l'a vu avec Tony. La priorité c'est ta série et le reste après ça doit venir un peu. Mais il faudrait faire, tu sais, genre tu te fais des genre week-ends ou journées horribles. Où vraiment tu fais genre 6 interviews. Mais il y a déjà les dédicaces en fait, tu vois, dans les week-ends. Donc c'est ça qui est Ah compliqué. Donc ouais, il y a une anecdote. Genre, à un moment, je monte sur Paris Ouais. pour aller à l'est. Je crois que je t'avais raconté. Dis-moi. Genre, j'arrive à Paris, on fait interview Combini. Oui. On retourne à la gare, on prend le train. Dans le train, il y a une interview pour la SNCF, pour Inouï, parce que le tome Silence était un peu mis en avant Ok. sur la plateforme Inouï. On arrive et là, dédicace. Donc c'est vraiment une journée où t'es en mode C'est la fast life, hein. je suis Maître Gims ou comment C'est se ça. passe Donc Attends, ouais, il y a des j'étais gens qui te reconnaissent au resto, donc en vrai. bah c'est Angoulême et tout, mais c'est vrai que moi ça Oui. m'a choqué. Mais en vrai, c'est pas la première fois, ça fait 3 fois depuis que Silence est sorti. Je suis en mode mais moi je veux pas cette vie-là, moi je veux rester tranquillement mon chez moi quoi, anonymat. tu vois. Ouais, c'est ça. Je te jure. Mais il y a des auteurs qui montent pas leur tête, hein, Ouais, bah j'aurais dû faire ça. qui mettent le masque. J'aurais dû faire Calage criminel ou je sais pas, Tu un vois, truc. bah, justement, on parlait de Zillow. Ouais. Elle était venue sur un autre format qu'on fait sur Point sur Ah la oui, Porte. j'ai vu et vous avez fait un peu comme Mamben avec le dessin sur le Bah du coup, oui, elle m'a demandé de mettre son Ah, ok. PNG. Non mais c'était bien en vrai. C'était horrible à mettre. C'est la question que je me posais, je me disais ça rend bien, ça doit être chiant à mettre. Surtout que je l'ai mis, mais il y a des moments où, vas-y, je sais pas, forcément je fais des erreurs aussi. Ouais. Et elle se déplaçait comme ça, elle sortait sa tête du PNG. Ah, merde. Parce que j'ai pas mis un tracking, sinon Ouais, l'ordi ouais. aurait explosé. Mais du coup, conseil, si un jour tu te dis, vas-y, je me masque, mets un masque genre sur toi pendant l'interview. Parce que c'est horrible. Non mais là c'est ouais. Non mais c'était assez chouette de voir ce truc là parce que je voyais au Japon aussi
le truc Mamben, la série documentaire de Naoki Urasawa, ils font ça. Je trouvais ça assez cool d'avoir cette pudeur aussi de dire ok, les auteurs font 3-4 dessins et puis ils montent pas leur tête. Silence, il y a eu des bons retours, que ça soit par la presse, par, tu vois, le Tsukimi, chez qui j'avais fait le truc avec Zilo, il m'avait dit que Silence, ça s'était bien vendu, mais en même temps, derrière, au-delà du travail qui avait été fait sur tout ce qui est journalisme, etc., les librairies, elles avaient des PLV pour Silence, etc., enfin, il y a eu un vrai taf. On en a discuté avant l'interview. Comment, toi, tu vois les choses aujourd'hui pour ton manga? Là-dessus, Kana a vraiment fait un taf assez cool sur le lancement de la série. J'avais plein d'idées qui n'ont pas été mises en place et tout, donc il y avait eu des déceptions quand même de ma part de dire putain ça se fait pas, ça se fait pas. Mais en fait quand je regarde et même en comparant avec les autres auteurs, je suis peut-être celui qui a eu le plus de soutien sur le lancement, tu vois. Ouais. Déjà beaucoup de médias, les PLV, les trucs comme ça. Le masque de sommeil là quand donc il y a un petit goodies quand tu lances la série. Il y a l'avant-première avec les gourdes à la Japan Expo et tout, donc il y avait quand même énormément de trucs. Et en fait c'est ça qui est assez fou parce que moi j'ai beaucoup de chance, mais honnêtement il faudrait que toutes les séries aient cette chance là, tu vois. Parce que tu peux pas en tant qu'éditeur dire ah putain cette série elle a pas marché, mais t'as pas fait le même taf que sur une qui a marché. C'est ça. Comme ça, je comprends. Et donc moi je suis content parce que effectivement si tu regardes par rapport au reste, j'ai beaucoup de chance, mais ça devrait être honnêtement le minimum. Mais je sais pas comment ça se fait que ce soit pas comme ça tout le temps, tu vois. Il y a plein de raisons. C'est vrai, il y a plein de raisons. C'est clair. On va pas rentrer dans les détails, mais ouais, il y a plein de raisons. Là, t'as ton tome 2 qui sort le 26. L'interview, elle sort la semaine prochaine, donc elle sortira le 31. Ok. Ça reste dans la première semaine. La fameuse première semaine. Qu'est-ce qu'on se dit dans la première semaine? Il faut aller acheter direct. Ouais, c'est hyper important. C'est là que beaucoup jouent. Hein. Ouais, c'est hyper important parce que comme alors je sais pas si on a parlé dans l'interview, mais c'est quand même un business. Tu vois, il y a de l'argent qui est investi de la part des éditeurs. Et pour savoir si la série vaut le coup, c'est pas qu'en termes de qualité, c'est aussi en termes de retour sur c'est ça, la rentabilité. Et pour ça, les chiffres de la première semaine sont hyper importantes. Notamment sur t'as un libraire qui va en avoir commandé 3. Si le premier jour il a vendu les 3, il va dire putain faut que j'en recommande. Ouais, et donc il va y avoir des infos chez Kana comme quoi tome 2 de Silence, tome 1 de Silence, ça se vend bien, donc c'est important de voir à long terme si la série va continuer, tu vois. Donc ouais, la première semaine c'est important. Après moi j'ai toujours un truc de si vous pouvez pas acheter la première semaine, essayez de trouver un pote à vous qui peut l'acheter la première semaine. Vous l'achèterez plus tard, mais il y a un truc de je comprends, il y a faut soutenir. Ouais, c'est ça. Parce que si tu achètes, l'important c'est de l'acheter quand même, tu vois. Je suis d'accord, mais imaginons on achète le tome 2 de Silence dans un an. Tu vois, genre ouais, en fait, si tout le monde fait ça, ça se trouve ouais, c'est ça. Vous allez acheter Silence quand la série sera terminée. Alors que si vous l'achetez en début de lancement, en fait, il y a cette possibilité d'avoir une suite, ouais. Alors, je savais clairement. Il faudrait que ça parte comme la réédition de Slam Dunk. J'ai toujours la même librairie à Tsukimi. J'ai été voir Kevin, il m'a dit, on avait commandé 10 tomes de la réédition de Slam Dunk. Premier jour, puis voilà. Ah ouais, c'est trop bien, parce que pour une série aussi, aussi, en même après, temps, Slam Dunk. Avant Slam Dunk, c'est des gros fans, etc. Mais. En même temps, Slam Dunk, c'est vraiment bien, quoi. Donc, je comprends. Je comprends. Bah écoute, Yohan, on va passer un peu une deuxième partie de l'interview. Ok. J'ai préparé un truc tout à fait original. Allez. Je vais te donner des phrases. Tu les répètes et tu les complètes. Ok, répète et complète, ok. C'est bon? Ouais, ok. Donc, par exemple, si je dis je m'appelle, ça donnerait... Je m'appelle Yohan. Voilà, ok. Ok. Je change de style à chaque projet car... Je change de style à chaque projet car je m'ennuie. En vrai, j'ai besoin de ça, quoi. Il y a un truc... c'est un plaisir du dessin d'aller chercher dans des trucs... faire toujours la même chose, c'est quand même un peu chiant. Ouais. Mais je pense que c'est lié à mon problème de concentration aussi. D'aller toujours essayer de voir un peu ailleurs et tout. Ok. Le chapitre 2 de Silence, je le dessine à... Le chapitre 2 de Silence, je le dessine à Tahiti. Rien que ça? Et ouais, c'était quand même assez cool. T'es retourné voir des potes ou... Non, c'est ma compagne qui a la famille là-bas. D'accord. Et comme j'avais vécu là-bas, que c'est là-bas qu'on s'est rencontrés, en fait, j'y suis retourné avec elle. Et ouais, j'en ai profité pour bosser, quoi. Et aussi, je me disais, si je vais là-bas et que je bosse, je pourrais le mettre dans le tome et c'est un peu stylé. Le petit flex. C'est un peu comme Saboun qui est parti à la Réunion pour le soleil. Et ouais. C'est au soleil, quoi. Il faut s'adapter à un lectorat pour... Waouh. Alors, il faut s'adapter à un lectorat pour réussir à vendre, en fait. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment
C'est peut-être ma phrase qui est mal formulée, mais Tu pourrais la reformuler? en s'adaptant à son lectorat, on augmente ses chances de. Ah, en s'adaptant à son lecteur. Ah, ok, je vois. En fait, ouais, c'est plus comprendre le lectorat plutôt. Ouais, Il y a un truc comprendre le de. lectorat. C'est ce que je disais sur tu tends la main au lecteur. Ton lecteur a des attentes. Et si tu dis non mais moi je vais que le surprendre, ben il viendra juste pas vers ton tome. Donc faut réussir à dire ok, je comprends ce que veut le lecteur, je lui donne un peu ce qu'il veut et après je l'amène vers autre chose, tu vois. Ouais. Sachant que ça veut pas dire que tu te vends, enfin tu fais un truc qui te correspond pas. Faut réussir à trouver un le équilibre. juste milieu entre ce qu'il veut et ce que toi t'aimes. Et après, c'est parti si pour tu fais l'aventure, un manga quoi. qui est que de private joke entre toi et C'est ça, Giro, ça va pas marcher quoi. Bah, ouais, j'aurais un lecteur quoi. Giro il va kiffer, hein, mais Je suis même pas sûr en vrai. même pas. Je serai en mode oui bon c'est bon on a compris. Oh le forceur. C'est ça. Ok. L'animé de Silence, ça peut être cool, mais il y a d'autres trucs qui me font plus envie, comme. Oh waouh. L'animé de Silence ça peut être cool mais il y a d'autres trucs qui font plus envie comme un jeu de cartes. Ah ouais. Bah un jeu de cartes Silence ce serait une folie. J'en parle un peu dans les bonus où je dis que j'ai bossé sur des mécaniques de jeu de cartes et tout. Bah c'est ça un peu dans les trucs que je voulais qu'ils se fassent pour la sortie du tome 1. C'est en goodies, j'avais l'idée de faire un jeu de cartes et bon ça on pourrait en parler pendant longtemps mais je pense qu'on va pas s'étaler là-dessus mais c'est ouais ça me ferait kiffer. Ok. Lorcana, tu. Ouais, je suis à fond dessus. Ouais. Ouais. C'est terrible, hein, parce que justement, il y a, sur l'épisode de Simon qui sort du coup aujourd'hui, Ouais. il y avait la question de Géro Mhm. qui était tu préfères Mutafukaz ou Lorcana? Bon, Et ouais. ouais, non mais on en parle de temps en temps avec Simon. Ouais, il est tombé dedans aussi quoi. Ouais, je crois comprendre que l'étape du storyboard, c'est un peu douloureux parce que Ah ouais? c'est toi qui l'as dit sur l'interview. C'est vrai? Ouais. Ah putain, alors que je trouve que c'est le meilleur moment. Attends. Merde. Alors il y a peut-être des fois où je réponds à des interviews, je suis un peu fatigué. Attends, qu'est-ce que j'ai Attends, je kiffe faire un storyboard parce que. Bah, je kiffe faire un storyboard parce que c'est pour moi le passage le plus intéressant. Ok. Moi, ce que je privilégie au-delà du dessin ou en fait, c'est là où toute la BD prend son sens, le storyboard. Le dessin, le texte, l'histoire, le scénario, et c'est la partie la plus amusante, quoi. Mais c'est très exigeant, par contre. C'est-à-dire que si ton storyboard est foiré, toute ta BD est foirée. Même si ton dessin est moche, et que t'as un bon storyboard, ça fonctionne, tu vois. Donc, ouais, je dirais. En fait, c'est les fondations. Ouais. Ça structure, ok. Moi, je préfère écrire que dessiner. Alors, dans 10 ans, j'aurai. Ah, moi, je préfère écrire que dessiner parce que dans 10 ans, et donc dans 10 ans, ouais, l'idée c'est que je sois scénariste pour d'autres, quoi. Ouais. Ce serait un régal. Après, j'aime bien dessiner, donc j'aurais peut-être 2-3 trucs à côté, mais ouais, dans l'idéal, écrire pour d'autres, ce serait génial, quoi. T'aimerais bien, genre, tenir plusieurs séries en même temps et tout? Bah, ça dépend. Là, je vois que c'est intense, hein, la sortie du tome 1 ouais, parce que tu m'a fait réaliser que. etc. Mais ouais, en fait, déjà, j'aime beaucoup bosser avec des gens. Et en plus de ça, en fait, j'en parlais à un mec comme Renaud qui a 20 ans d'expérience. Et il a qu'une série à son actif concrètement, tu vois. Et je sais que lui, il pourrait écrire plusieurs trucs. Mais il y a un truc, factuellement, tu peux pas dessiner plusieurs séries. Donc, il faut réussir à déléguer, il faut réussir à donner tes séries à d'autres. Et moi, j'ai pas trop de problème avec ça, donc j'aimerais bien que ça se fasse à long terme. Hein. Le meilleur rappeur, c'est? Meilleur rappeur, c'est... Ça change tout le temps. Mais... non, je peux dire un truc, c'est l'album que j'écoute en ce moment. Est-ce que la suite, c'était... Et j'adore son album, mais... Ah non, peut-être pas. Attends. Vas-y, dis-moi. Bah non, je sais pas. Moi, j'ai le meilleur rapport, c'est Ok. et j'adore son album. Non, alors là, on va parler un peu de rap. Il y a eu un album commun qui est sorti entre c'est quoi, Isha et Limsa, qui s'appelle Bitume Caviar, et ça, j'écoute en boucle. Il y a vraiment un truc en boucle. Il y a plein d'autres rappeurs que je kiffe, mais là en ce moment, c'est eux. Je n'écoute que cet album, quoi. C'est assez fou. Donc voilà. Bitume Caviar. L'album. Ouais. Okay. Incroyable. Il y a un personnage mythique du franco-belge dans Silence, c'est... Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Ah merde. Il y a deux personnages qui sont cachés. Il y a J'en ai trouvé qu'un, moi. T'as trouvé lequel? Astérix. Ah, il y a Marsupilami aussi. Mais je crois que le Marsupilami, on le voit 2 fois en plus. Ok. J'ai pas fait assez attention. Je fais du manga et pas du franco-belge parce que... pour plusieurs raisons, mais notamment parce que c'est moins cher, quoi. Pour le lecteur, j'aime beaucoup ce truc de dire, pour un billet de 10 balles, t'as un tome, tu vois. Alors, il y a plein d'autres trucs, j'ai adoré grandir avec le manga, toutes les séries que je lis, globalement, c'est du manga. Je lis beaucoup de BD, mais il y a quand même majoritairement du manga. Mais le fait de dire,
ça reste cher, hein, mais ça reste moins de 10 balles. J'aime Ouais, c'est bien ça. cette idée, quoi. Et puis 200 pages. Ouais, c'est ça. Ok. T'es prêt? Vas-y. Si j'étais un animal, je serais un toucan, car... Oh, waouh. Ah ouais, non. Alors ça, je vois... En fait, il y a eu une interview où on m'a demandé quel animal je serais. Et j'ai répondu le toucan par habitude, parce que... en fait, il y a un truc, il y a une période où j'étais fasciné par cet animal. Ok. Et en fait, du coup, et ma compagne a toujours ce truc de regarde un toucan. Je suis en mode vas-y, c'est bon, je suis pas fan des toucans, j'aimais bien. Et du coup, quand on m'a posé la question, comme c'est pas une question à laquelle je me questionne souvent, je suis un peu en mode le toucan, mais c'est sorti un peu de manière ouais, toucan. Genre ouais, c'était en mode faut que je donne une réponse. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça m'est revenu de vieux souvenirs. Mais sinon Ok, incroyable. Pas de raison d'être ok. Je suis pas sûr du nom, du coup tu me corriges si je le Ouais. prononce mal, mais Charles Fraser. Charles Frégé. Charles Fraser. Enfin, je sais pas comment ça se prononce en vrai, parce que j'ai lu juste le nom. Alors, Charles Fraser, c'est... c'est Charles Frégé, c'est un photographe qui m'a beaucoup parlé quand j'ai vu ses photos. Et je suis inspiré de P.J. et Sherlock de ses photos qui sont assez chouettes. Il va chercher dans plusieurs pays des tenues traditionnelles un peu folkloriques justement. Et graphiquement, ça m'a toujours intéressé et ça a inspiré notamment le design de l'une sur sa tenue un peu particulière qu'elle a. Les liens du sang, c'est... C'est ce qui se fait de mieux en ce moment. Pardon, faut que je reprenne le début de la phrase. Lien du sang, c'est le meilleur manga du moment. De ce que je lis, en tout cas, c'est vraiment super. Chaque lecture, c'est fantastique, quoi. Là, c'est pas une phrase à finir, mais gris ou Kakashi? Bah, gris, attendez, Kakashi, c'est bon, ça date. Ok. Il y a une phrase que t'as dit sur une interview, donc j'aimerais qu'on revienne dessus rapidement. Quoi, je l'avais même noté en mode pour que tu la continues, je crois. Ah, ok, bon, vas-y. Des talents émergent, alors même si le manga français est encore petit, demain ça sera... Du coup, je répète la phrase. Ouais. Alors, Plus ou moins, mais... ouais, il y a des talents qui émergent et même si en fait aujourd'hui c'est encore tout petit le manga français, on a que 2 grosses séries, etc. En fait, ça va être que mieux avec les années qui viennent parce que ce qui se fait en amateur en ce moment, en indé, etc. Il y a plein de super idées, il y a plein de visions divergentes. On voit que même il y a des embrouilles entre la vision de cette question de est-ce qu'on fait en sens de lecture français ou en sens de lecture japonais, qui sont des questions que plein de gens trouvent futiles mais que je trouve intéressantes pour le médium et pour l'avancée de l'art avec un gros guillemets. Mais ouais, je trouve ça hyper intéressant et l'avenir c'est sûr que ce sera beaucoup plus riche, quoi. Ouais. Tu le sens bien? Bah après je suis pas visionnaire mais il y a un truc je vois qu'il y a des auteurs qui ont des vraies propositions qui arrivent et même enfin en vrai des auteurs comme Géraud, Ziad, moi ou même Toan qui arrive bientôt, c'est au tout début donc il y a peut-être des trucs à faire sur le long terme et des gens qui sont en indé qui sont vraiment chouettes, quoi, tu vois. Ouais. Carrément. Tout à l'heure, je t'ai posé une question qui était, enfin, je t'ai demandé de compléter la phrase, les liens du sang, c'est. Mm-hmm. C'est parce que là, je vais t'en poser une autre et je voulais pas que tu répondes les liens du sang. Ok. Donc, c'est un peu les 2 questions classiques du podcast, mais j'aimerais bien que tu donnes une recommandation qui peut être lecture, qui peut être vidéo, film ou peu importe, que t'as kiffé et que t'aimerais partager. Une seule? Ok. Tu peux en donner plusieurs. Ok. Mais je savais que t'allais virer les liens du sang, du coup, c'était pas drôle. On peut s'attendre à ce que je parle de Daisuke Garashi parce que c'est un auteur dont je parle beaucoup. Mais je vais parler de Hirayasumi, qui est un manga de Shinzo Keigo et qui est super. Il a fait tous les mangas qu'il a fait, je recommande. Mais alors celui-là, il est vraiment vraiment doux, quoi. Il y a un truc de quand t'es dedans, ça te réchauffe le cœur. C'est vraiment agréable et tout. Et il y a que 4 tomes qui sont sortis. Donc, si vous avez déjà lu Les Liens du sang et que vous êtes déprimé, lisez Hirayasumi pour aller mieux. C'est vraiment super. Ok. Trop bien. Et du coup, un conseil pour l'auditeur, ça peut être un conseil de mangaka, un conseil de ta vie, de personne qui habite en Angoulême, de ce que tu veux. Ah ouais, un conseil. Un endroit à visiter à Tahiti, enfin. Bon, Tahiti, globalement. Non, qu'est-ce que je peux dire si ça peut être un truc du métier, essayer de rester humble, mais de pas oublier que ton taf a de la valeur, tu vois. Un truc de... Parce que je sais que quand on est ado ou un peu jeune, on a envie de te dire moi je vais tout niquer. Et d'un côté, il y a ce truc de... En face de toi, il y a des gars, ils ont 50, 60 ans de métier, ils connaissent le métier, ils savent ce qu'ils font, mais il faut pas oublier qu'il faut pas se dévaloriser non plus, Ouais. tu vois. Il y a un truc de... Ce que je fais, ça c'est important, tu vois. Donc voilà. Ok.
Donc là, on peut lâcher un finito pepito. Bah, finito pepito, alors. Parfait.